Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur notre numéro 71 et 72 de Vinland Saga, je les ai pas encore lus et je vais les décrire avec vous les vrais abonnés, c'est parti. Chapitre 71 de Vinland Saga intitulé Sermon, Vinland Saga, l'arc des esclaves, première partie, atteint son point culminant dans ce chapitre. Comme Valhalla, un palais à Asgard, le domaine des dieux appartenant au chef du panthéon scandinave Odin. Les âmes des grands guerriers y sont rassemblées après leur mort, où ils passent leur journée à combattre pour devenir des champions des dieux lors de la guerre finale prophétisée entre les As et les géants. Le Ragnarok, entré au Valhall, était considéré comme un grand honneur pour un guerrier. Voilà notre fin de chapitre. La bataille continue au Valhall, on peut voir deux guerriers en train de s'affronter, Shinro et un qui est en train de couper en morceaux un guerrier. À la fin de son combat contre les valets de ferme, Thorfinn et ses gardes dans le cauchemar qui l'a tourmenté sans arrêt. On peut voir un squelette portant 3 têtes ou encore une autre personne pointée avec plusieurs armes sur lui. Crac, c'est vraiment un enfer. Brrr, blop. Yahaha, yahaha, yahaha. Thorfinn qui observe en haut, qui s'accroche à la branche, il rit. Hahaha, Shing. Tchak, boum. Toujours accroché là, Thorfinn. Et ça faisait longtemps, Askeladd. Toi non plus, tu n'apprends jamais, tu sais. Te revoilà ici à nouveau. C'est quoi cet endroit, Askeladd? C'est le Valhall. Le Valhall. Tu me demandes si c'est le lieu où vont les gens lorsqu'ils meurent, ne me fais pas rire. C'est un bien meilleur endroit, regarde bien ce que sont probablement les bas-fonds même de ce monde. C'est un dépotoir pour tous les dérangés, l'endroit où finissent les guerriers. Le stade ultime, la guilde de guerre, une guerre sans victoire, sans défaite et sans fin. Ici tout le monde est ton ennemi, tout le monde est mon ennemi. Tu te rappelles Thorfinn, tu as vécu ici pendant un moment. Que tu aies été heureux ou malheureux, un jour tu es devenu complètement vide à l'intérieur. C'est comme ça que tu as pu t'en sortir. Étant donné que je suis le principal responsable de ta venue ici, je ne devrais pas te dire ça, mais tu as de la chance. Il n'y en a pas beaucoup qui pu s'en sortir. Mais le guerrier en toi a complètement disparu. Qu'il y a à l'intérieur à présent Thorfinn. Non, qu'y a-t-il à l'intérieur à présent Thorfinn? Shing. Toujours le guerrier, il n'y a plus rien à l'intérieur de Thorfinn. Je me suis emporté par la colère et j'ai frappé quelqu'un. C'est pour ça que je suis de retour. J'ai toujours ma place ici. Même maintenant, j'ai l'impression que mes mains ont atteint leurs limites. Je suis pathétique. Je suis un humain qui ne peut pas vraiment changer. Allons Thorfinn. Tu peux pleurer sur ton sort autant que tu veux, mais au moins, ouvre les yeux. Il y a quelque chose d'incroyable qui arrive vers toi. Tous les morts qui s'essayent de grimper pour l'attraper. Il esquive. N'approchez pas, il donne des coups de pied sur les mains des morts. Allons, tu vas les frapper ces petits. Tu ne penses pas qu'il serait plus approprié d'écouter au moins une de leurs plaintes? Leurs plaintes? Tout à fait, regarde bien. Tu devrais pouvoir reconnaître certains visages. Ce sont tous des hommes que tu as tués. Zam, il essaye d'attraper Thorfinn, d'attraper les jambes de Thorfinn. Et Askeladd qui observe ce qui se passe. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? N'en sais rien. Quand vous ai-je tué? Je ne m'en souviens pas. J'imagine que ne vous vouliez pas mourir. Bloc. Il pleure. Je suis désolé. Fouch. Il lui tire des flèches. Tac. Que c'est fatigant, tac. Laissez-moi faire une pause, bande de rustres. Zam, tu n'as pas le temps de pleurnicher. Tu ne veux pas retomber ici une fois de plus, n'est-ce pas? Alors laisse-les s'accrocher à toi, cela, et grimpe. C'est la bataille que tu dois mener. Vas-y, emmène tous ceux que tu as tués avec toi. Mène une vraie bataille. Et là, il emmène tous les gens qu'il a tués avec lui. Deviens un vrai guerrier, Thorfinn. Et là, il se réveille. Un rêve. Deviens un vrai guerrier. Un vrai. Einar, t'es vivant? Il semblerait que je me sois assoupi un petit moment. Ça va ta tête, Thorfinn? Nous avons remporté la bataille. Ouais, on a touché le fond à présent. Tap. Le blé a été ravagé, nous avons été bien amouchés, notre dette va être augmentée. Et en plus de tout ça, il y a la punition qui nous attend pour s'être battus. Ouais,
Mais ça m'a vraiment soulagé d'un poids lorsque tu as mis un coup de poing à ce bâtard. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? Et non, jusqu'à maintenant, j'ai vécu dans la violence, sans le moindre espoir. J'ai tué un grand nombre d'hommes dans mes mains. Des gens dont je ne connaissais même pas le nom. Des gens à qui je n'avais rien à reprocher, un grand nombre. Et à nouveau, j'ai frappé quelqu'un aujourd'hui, alors que cela n'allait rien résoudre. Voilà. Je ne blesserai plus jamais personne. Aujourd'hui, je renonce à la violence. Je vais renaître, commencer une nouvelle vie et me racheter. Je vais mener une véritable bataille. Oh, je vois, je ne comprends pas vraiment, mais d'accord. Il est temps de renaître. Nous allons commencer de nouvelles vies. Le guerrier connaît une vie d'esclave pour devenir un vrai guerrier. Maintenant, une nouvelle bataille commence. Fin de chapitre. On attaque le prochain chapitre. Éclaircissement sur le Valhall. Les Nordiques distinguent deux sortes de morts. Les uns périssent de mort naturelle et se retrouvent dans le royaume de la déesse Hel. Les seconds meurent valeureusement au combat et sont amenés dans le Valhall ou le Valhalla, noté Valsi. En début de chapitre, une différence de prononciation du O en japonais sur les Valkyries. Leur nom et signification Krora, qui a donné Kiris, signifie choix et Val, mort. Elle choisit ce nom d'Odin qui est lui-même nommé Valfondir, le père des tués. Les braves qui tomberont sur le champ de bataille avant de les conduire à Asgard, dans la demeure d'Odin, le palais aux 640 portes et dont les poutres sont faites de lances et les tuiles de boucliers. Les guerriers y sont chaque jour réveillés par le coq. Gulinkambi pour se rendre au vaste champ d'Ivdavol, situé au centre d'Asgard, afin de combattre les uns contre les autres dans de joyeux et mortels combats. Au crépuscule, les morts reprennent vie, les blessés guérissent et tout se retrouve au banquet d'Odin, et ils festoient toute la nuit servis par les Valkyries. Alors présente des méfaits de la chair du sanglier, Saerimnir, qui reprend vie chaque matin pour être consommé chaque soir. Elle leur verse également l'hydromel de la chèvre et Eldrin, qui se nourrit elle-même des feuilles de l'arbre Yggdrasil. Ainsi va la vie des Einherjar, ceux qui combattent seul à seul. Dans l'attente du Ragnarok, où ils combattent les géants aux côtés des As. La mort n'est ainsi pas une punition mais une récompense. Manuscrit islandais du XVIIe siècle, représentant le Valhall. Pas la moindre punition, c'est ridicule. Bam, il tape sur la table. Il y a un gars parmi nous qui ne peut plus manger autre chose que de la soupe parce qu'il a la mâchoire cassée. Si vous ne punissez pas ces esclaves, ils vont devenir de plus en plus farouches. Maître Ketchil, c'est une affaire qui concerne directement la hiérarchie au sein de la ferme. Lorsqu'une bagarre éclate, la responsabilité en revient généralement aux deux parties. Au lieu de punir uniquement ces esclaves, ne pensez-vous pas que vous devrez également réfléchir à vos propres actes? Zam, Clang. C'est un bouton d'agate. Patel a trouvé ce matin dans le champ des esclaves qui a été dévasté. Ah, ce bouton appartient sans aucun doute à celui qui a ravagé leur champ. À ce propos, qui est-il arrivé au manteau que tu portes habituellement, Trigv? Ah, quoi? Espèce d'idiot. Il semble que je devrais punir beaucoup de monde si j'examine attentivement ce cas, et j'aimerais éviter d'avoir à le faire si possible. Alors disons que les champs ont été ravagés par des sangliers et qu'il n'y a jamais eu de guerre, compris? Des sangliers imbéciles, t'es un enfoiré, Trigv. Paf, pam, crac, ils sont en train de le taper, je suis désolé. Maudit soit Patel, ce bâtard d'ancien d'esclave. Ouf, merci maître, pas la peine de me remercier. Tes suggestions sont toujours avisées. Même s'ils sont des esclaves après avoir vu leur champ dévasté et avoir été frappés, ils ne devraient pas avoir à s'inquiéter d'une punition supplémentaire. Mais tu es un homme courageux, Patel. Tu n'as même pas sourcillé en contrariant tes compagnons de travail. Oh, ce n'est rien. Après tout, j'ai aussi été esclave. Soup, shrak, tac, tac. Ils reprennent les champs. Ne frappe pas si fort. Laisse simplement le poids de la houe faire le travail. Compris? Chapitre 72 devient une saga intitulée La tête, Mujit. Quel avantage celui qui travaille a-t-il de sa peine? J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux hommes pour s'y exercer. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin. L'œuvre que Dieu fait, Ancien Testament, Ecclésiaste 3, 2.9-11. Après une traduction d'Osterwald en 1744, la série continue. Chat, les 4 bateaux arrivent.
Une personne dort à l'instant. Toc toc. Excusez-moi, votre majesté, nous allons bientôt arriver à Jelling. Réveillez-vous, Seigneur Knut. Seigneur Knut. Danemark, péninsule du Jutland. Domaine du roi Harald de Jelling. 1018. Bien en 1018. Et là, c'est le roi Harald. Que faites-vous dehors, Seigneur Knut? Des cheveux vont bientôt arriver. Veuillez attendre dans votre chambre. Je suis bien ici. Bon, Seigneur Knut, je voulais dire. Cela fait longtemps que nous étions loin de chez nous. J'ai envie de sentir le vent. Aux voleurs, concombre pas cher. Wahaha. Il y en a comme toujours. Bienvenue. Tiens, Seigneur Knut, nous sommes ravis de voir que vous êtes entré sain et sauf d'Angleterre. Elf, comment va mon frère? Sire, la santé du Seigneur Harald décline. Sa maladie a empiré au cours du dernier mois et à présent, il peut à peine parler. Je vois. Combien de temps lui reste-t-il? D'après les médecins, seulement quelques jours. Je comprends. Alors j'ai une raison de venir ici. Oui, sire. Ce jeu, quand nous étions enfants, mon frère a été très doué pour cela. Il jouait avec moi de temps à autre. Cependant, les courtisans du palais ne pensaient qu'à la succession et ils nous opposaient souvent l'un à l'autre. Mais mon frère ne s'est jamais vraiment éloigné malgré leurs efforts. Il m'a beaucoup aidé pendant la conquête de l'Angleterre. Je lui en suis reconnaissant. Ah, roule. Et là, il voit une tête qui roule sur le sol. Une tête coupée. Zam. Les gamins, allez jouer plus loin. Les enfants sont toujours ici insouciants. Quelque chose ne va pas, monseigneur. Non. En fait, il a imaginé une tête coupée. Mais c'était juste un jeu, les jeux des enfants, quoi. Pendant les 4 années qui suivirent la mort du roi Sven, ses 2 fils, ils se partagèrent ses terres. L'aîné, Harald, régna sur le Danemark, tandis que le second fils, Knut, contrôla l'Angleterre. Mer du Nord, Norvège, Danemark. Les 2 pays avaient d'excellentes relations. Voir la carte avec Danemark, la capitale Jelling, et Germanie, l'Angleterre avec la capitale Londres, et Pays de Galles et l'Irlande, où je pense que c'était la ville pour Jelling. Harald aida activement son frère Knut dans sa conquête de l'Angleterre et lui prêta même une importante flotte. Mais en 1018, juste après que Knut s'est emparé du trône d'Angleterre, Harald fut terrassé par la maladie. Harald n'avait aucun successeur. Grand frère, tu es finalement venu à Jelling. Appelez-le votre majesté, Estrid. Cela faisait longtemps, Seigneur Harald. C'était si soudain, vous m'avez surprise. Harald, notre frère, est venu te voir, tu le vois. Estrid Svendater est la fille du roi Sven, premier du Danemark, sœur d'Harald et de Knut. Elle fut proposée en mariage à Ulf Thorgilsson avant l'assassinat de ces derniers en 1028, sur l'ordre de son frère aîné. De cette union naquit Sven II du Danemark qui succéda au fils de Knut sur le trône de 1047 à 1076. Ne le réveille pas, je resterai. Si un moment je lui parlerai quand il sera davantage en mesure de me recevoir. Knut. Seigneur Harald, c'est Knut. Détends-toi et repose-toi autant que tu le souhaites. Tu n'as plus à te soucier de ton pays désormais, Sniff. Je t'ai attendu. Je te confie le Danemark. Oh. Ne gaspille pas ton énergie pour de telles paroles, Seigneur Harald. Et dépêche-toi de retrouver la santé. Joins une fois de plus à la balle comme lorsque nous étions enfants. Tu es vraiment impressionnant, Knut. Comment peux-tu proférer un tel mensonge avec un visage aussi impassible? Knut, choqué. Grand frère, tu viens présenter tes condoléances à l'homme que tu as toi-même empoisonné. C'est une plaisanterie. Et qu'essayes-tu d'accomplir au juste? Quelque chose ne va pas. Harald te soutenait. Pourquoi avais-tu besoin de le tuer? Vous aurez pu travailler ensemble et conquérir le monde. Tu as fait cela sans aucune raison valable. Car l'ambition est tapie au fond de ton cœur. L'ambition de devenir empereur de la mer du Nord. C'est la malédiction de la couronne. Tu ne peux pas y échapper. Tu porteras les 2 couronnes du Danemark et d'Angleterre. Et tu souffriras le double de ce que j'ai pu endurer. Grand frère. Il se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu le regard perdu dans le vide? Es-tu malade aussi? Et là il voit son frère. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je me sentais simplement un peu étourdi. Préparez une chambre. Le seigneur Knut est fatigué de son voyage. Et là, il va porter la couronne bientôt. Qu'est-ce que c'est? Toc toc. Vous ai apporté à boire de la part de Dame Estrid qui t'a envoyé. Hein? Va-t'en. Je n'ai pas soif. Tu as peur du poison parce que tu as toi-même empoisonné quelqu'un, tu vois, Knut. La tête, elle est partout. Apparaître ainsi en plein jour était un peu exagéré. J'ai failli vous répondre, Seigneur Zen. Si tu peux me voir en plein jour, cela signifie que la malédiction s'est accrue.
Il parle tout seul. Combien de temps vas-tu rester planté là? Laisse-moi, va-t'en. Oui, 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 sire. Quoi? Il a vraiment l'ouïe fine. Tap, tap. L'unification de tous les pays est une condition préalable à la construction d'une utopie. Le fait d'avoir deux rois pouvait entraîner une guerre. La mort d'Harald était nécessaire. Alors la fin justifie les moyens. Tu en arrives vraiment à penser comme un véritable dirigeant Knut. Ha ha ha. Qu'y a-t-il de si drôle? Il y a un temps où je vous haïssais et je souhaitais votre mort, Seigneur Sven. Mais qu'en est-il maintenant? Tu es le seul à qui je peux parler en toute franchise. Nous devons prendre soin l'un de l'autre, tac. Puisque nous sommes tous les deux maudits. Chut. Alors voilà, hein. Je n'ai pas de souci à me faire. Les conquérants doivent traverser d'épaisses ténèbres pour le prochain chapitre. Vinland Saga fera la couverture. Fin du chapitre, j'espère que vous avez ce chapitre-là. Moi perso, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. On a pu voir comment s'est terminé le cauchemar de Thorfinn et le roi Harald, ce qu'il a fait, il a tué, tout ça, etc. Il a été tué par un roi par Knut. Et bon, voilà, c'était plutôt cool comme chapitre.